Bienvenue à votre émission Astromage du mois de janvier. Il me fait plaisir de vous présenter ma nouvelle animatrice, Marilyn Petit. Bonjour Marilyn. Bonjour Marie-Claude. Merci de m'accueillir dans l'équipe d'Astromag. Ça nous fait plaisir de te recevoir. Merci. Dis-moi Marie-Claude, par curiosité, quel signe astrologique es-tu, toi? Moi, je suis Gémeaux, ascendant Bélier-Taureau, et toi? Moi, je suis Taureau, ascendant Sagittaire. Donc, on va faire une très belle équipe ensemble, j'en suis certaine. C'est un bon match? Oui, très bon. Les planètes sont bien alignées. C'est bon, ça. Hein? C'est bon signe. Et puis, parlant de planètes alignées, une nouvelle animatrice, mais nouveauté aussi, le magazine Astroflash. Enfin, notre beau magazine qui est prêt. Il est tellement magnifique. Hein? Oui. On a eu la chance de le voir juste avant l'émission. Plusieurs abonnés. Oui, hey, on a une belle appel, hein? Les gens sont très, très... Alors, soyez patients, il s'en vient, parce que le premier, c'est le premier, Oui, hein, l'ajustement, puis tout ça, là, ça prenait beaucoup de choses à vérifier. Le graphisme, les chroniques, il y a des sujets vraiment intéressants. Il va apporter de la joie de vivre et d'une belle lumière dans la vie des gens, je pense. On passe de l'astrologie au bien-être. Alors, oui, un beau mélange. Varié, là. Oui. On a vraiment centré le magazine sur un petit peu comme des salons d'éveil et tout ça. Alors, vous allez avoir plusieurs chroniques, mais différentes, que les gens vont vraiment apprécier. C'est pas juste de l'astrologie, là. Faites-vous-en pas avec ça. Il y a bien des belles choses. Puis on a un beau cadeau. Oh oui, c'est vrai. Jusqu'à la Saint-Valentin. Oui, jusqu'au 15 février. Le premier numéro est gratuit à l'abonnement. Absolument. Alors ça paraît. L'éditrice Carole Larcher qui a décidé ça. Je pense qu'elle fait un cadeau Saint-Valentin. Ah oui, romantique, notre Carole. Elle est très généreuse. Oui, alors on est prêt. On commence avec les prévisions pour le 20 au 26 janvier. Quelle sera l'image de notre ciel avec la position des planètes? C'est bien dit. Alors, le Soleil passe en Verseau de 1 à 5 degrés. Mercure est en Capricorne entre le 6 et 15 degrés. Vénus, qui est en Sagittaire, va passer en Capricorne 3 degrés. Mars est toujours en Capricorne entre le 11 et 16 degrés. Jupiter, bien sûr, est toujours en Taureau à 6 degrés. Saturne en Poisson à 5 degrés. Uranus rétrograde en Taureau à 18 degrés. Neptune en Poisson 25. Pluton, eh bien, il va passer la bonne nouvelle enfin. Pluton passe en Verseau. On l'attendait celui-là, là. Alors donc, on va avoir enfin un beau Pluton en Verseau le 22 janvier à 2h36. Mais l'événement majeur de cette semaine, comme Marilyn nous a dit, pleine lune en Lion 5 degrés le 25 janvier à 17h58. Elle fait une opposition, c'est sûr, au Soleil en Verseau et le Pluton en Verseau. Ça va être une pleine lune très intense carré Jupiter au niveau mondial. Ça, c'est sûr, là, parce que c'est un signe de fixe. Il y a beaucoup de dictature, il y a beaucoup de domination, de pouvoir. Mais quand même, au niveau de la météo, on devrait se consoler avec un mois de janvier beaucoup plus doux. Bon, donc allons-y avec notre fêté. Le Verseau. Alors, vous fêtez votre anniversaire sur une pleine lune en Lion. Alors, une pleine lune en Lion qui se fait dans votre maison 7, la maison des unions, des associations, du partenariat. Elle fait un carré à Jupiter en 4. Alors, donc, beaucoup de remue-ménage, beaucoup d'intensité. Nos Verseaux, c'est sûr qu'ils savent pas toujours se donner la tête. C'est sûr, un Verseau, c'est dans le futur toujours. Alors, la pleine lune, elle vous demande de vous remettre au moment présent un petit peu. Et vous avez enfin Pluton qui rentre chez vous. Alors, vous êtes un signe très, très privilégié dans les prochaines années. Parce que Pluton est chez eux. Alors, c'est toute une transformation, d'où le Pluton qui rentre en Verseau, on appelle de l'ère du Verseau. Là, on peut entamer vraiment une énergie de cela. Alors, Uranus, qui est votre maître, c'est très important de s'attarder à Uranus parce que c'est leur maître. J'ai le Verseau saturnien, puis j'ai le Verseau uranien. Alors, le saturnien, c'est vraiment très Capricorne. Alors, Saturne est en Poisson. Il n'y aura pas trop de gros changements majeurs pour cette année. Mais l'uranien, il est déjà en chapeau de roue présentement. Il a fini l'année, justement, et il commence l'année pareil. Uranus en bel aspect de Mercure, Mars en Capricorne, que de projets qu'on est en train de réaliser. Et Dieu sait que c'est vrai, hein? Alors donc, Mercure, Mars en Capricorne en 12, c'est une période importante en ce début d'année pour finaliser vos projets que vous avez à cœur. Pour certains, Verseau, ascendant Verseau, c'est côté santé aussi. Alors, la maison 12, c'est la remise en forme. Alors, la maison 12, elle m'apporte justement des belles réalisations, des beaux changements. Pour certains, Verseau, ascendant Verseau, on peut penser aussi de déménagement, de réaménagement, parce qu'Uranus, ça emmène des changements ici, là. Et puis, vous avez aussi que cette pleine lune qui fait en Lion, les Verseaux qui sont seuls, là, qui est seul, la pleine lune en Lion, dans votre maison 7, elle va vous demander justement d'ouvrir votre cœur un petit peu plus, parce que le Verseau, il est très, très, c'est un cerveau, le Verseau, hein. Alors, il faut aller passer au niveau du cœur, qui dit le signe opposé, le Lion. Alors, donc, puis pour ceux qui être accompagnés, mais que ça l'a un peu tiré de l'aile durant la fin d'année, la pleine lune en Lion, elle vous met en évidence des faits, des événements que vous
pouvez pas ignorer qui fait qu'il faut passer à autre chose. Dépendamment toujours de notre carte du ciel, Marilyn, hein, on fait des prévisions Important. toujours très générales. C'est général, Oui. effectivement. Allons-y maintenant avec le poisson, Marie-Claude. Alors, chers poissons, période pré-anniversaire pour nos poissons. Alors, vous avez une période pré-anniversaire d'une pleine lune importante dans votre maison 12. Elle se fait dans la maison 6, axe 12, parce que Pluton vient de rentrer en 12. Alors, tout le monde, notre Pluton va rentrer dans une maison cette année pour plusieurs années. Alors, Pluton, le Verseau, c'est à sa 1. Sa personnalité va énormément changer. Le poisson, vous autres, est dans votre maison 12. Alors, la maison 12, c'est des périodes importantes de transformation, de régénération. Alors, période pré-anniversaire pour vous autres. Vous avez une pleine lune dans votre maison 6. La maison 6, c'est la maison du travail. Le travail imposé que je dois gagner ma vie. Puis c'est la maison, c'est des petits problèmes de santé, mais anodins. Alors, on peut commencer l'année un peu plus faible. Vous êtes en période pré-anniversaire, ne vous surprenez pas. Vous avez Saturne, Neptune chez vous, bien sûr, mais je pense pas que nos poissons ont beaucoup d'énergie en début d'année. Alors, reposez-vous, prenez un temps d'arrêt, acceptez de prendre un peu soin de vous, c'est important. Puis après ça, vous allez voir les énergies à votre anniversaire, ça va partir. Par contre, Mars est en Capricorne. Mars, c'est la planète de l'énergie. Hein? Alors, Mars est en bel espace leur soleil, lentement, parce que Mars en Capricorne, c'est pas vite. Lentement, mais sûrement, tous les jours, je fais un petit pas, puis je m'améliore. OK? Alors, quand j'ai une période pré-anniversaire, c'est le temps de prendre soin de vous autres. Là. Si vous êtes capable de vous retirer, de prendre des massages, d'aller dans un beau centre de santé, ou tout simplement faire une belle méditation, se retirer du monde pour dire où est-ce que je m'en vais, c'est vraiment une belle période pour être prêt à votre anniversaire d'un nouveau départ. Donc, pleine lune importante. Puis quand je vais voir aussi les aspects, Mars qui est en Capricorne, il vous apporte quand même une belle petite énergie. Puis on a Vénus qui va rentrer en Capricorne cette semaine. Donc, ça va être beau pour vous autres. Vous avez un bel aspect à votre soleil. La vie amoureuse, la paix, l'harmonie. Saturne, on est stable. Il y a de l'enracinement. Pour ceux que vous avez des rencontres importantes, ça ne sera pas des coups de foudre. Rencontre doucement, on apprend à s'apprivoiser. Et pour ceux qui sont en couple, on dirait qu'il y a une accalmie. On se dépose enfin. Doucement, mais sûrement. Ça, c'est bien dit. C'est important, ça. Oui. Allons-y maintenant avec les béliers, Marie-Claude. Chers béliers, la pleine lune se fait dans leur maison 5, la maison des loisirs, des plaisirs, de la vie amoureuse, mais surtout aussi au niveau des relations des enfants. Alors, c'est une pleine lune qui est quand même intense, on l'a dit au début de l'émission. Donc, pleine lune en 5, carré Jupiter en 2. Méfiez-vous de vos sous, les béliers, là, parce qu'il y a des pertes d'argent des fois là-dedans. Là. Jupiter en taureau en 2. On peut avoir peut-être misé trop fort, puis là, on réalise quand c'est début d'année, le budget n'est pas pareil. Là. Alors donc, pleine lune en 5 aussi, relation avec nos enfants, si vous en avez. Relation aussi, prudence dans vos loisirs, parce qu'ils ont un Mars qui vient de rentrer en Capricorne, eux autres. Là. Alors, vous avez un Mars carré, les béliers, à votre soleil, puis la pleine lune dans la 5. Si vous faites du sport, s'il vous plaît, prudence. Faire attention. Oui, puis dire ça un bélier, on dit ça dans le vide, mais c'est pas grave. On pourrait dire qu'on les a avertis, hein, Marilyn? Alors, Pluton est dans leur maison 11, la maison des projets, des appuis, tout le kit, vie sociale, ça, un bélier parti, vous êtes parti vraiment en grande. Les ascendants béliers, vous avez Mars, par exemple, qui était en Sagittaire en début d'année, ils ont gaulé. Mais là, Mars arrive en Capricorne dans notre maison 10, il fait un carré, on est essoufflé. Et même pour un bélier, ça arrive, et pour un ascendant aussi. Donc, un autre signe qui aurait raison, intérêt, comme le poisson, à prendre ça un petit peu plus mollo, à ralentir, sinon, des fois, la vie se charge de le faire. Alors, cher bélier, ascendant bélier, assisez-vous un petit peu en ces débuts d'année. Des fois, c'est bon de faire une remise au point de ce qu'on veut et ce qu'on veut plus faire. Donc, c'est une pleine lune qui est en feu, mais comme elle est tellement dissonante, elle va être très intense, puis elle va être excessive pour tous les signes. Alors, donc, vous autres en 5, là, la vie amoureuse, un bélier tombe vite en amour, madame bélier aussi, mais vite arrivé, vite parti aussi, on le sait. Hein? Alors, on sait ça aussi. Alors, donc, c'est pas le mois le plus fort du zodiaque pour le bélier. On s'en demande plutôt de ralentir un petit peu au niveau de nos actions, de nos énergies. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on réserve pour le taureau maintenant? Le taureau, vous êtes le taureau, mademoiselle. Oui, bien sûr. Hein? Alors, la pleine lune se fait dans votre belle maison 4, les taureaux. Maison 4, c'est tout le remaniement familial, maison et tout. Alors, ça va être une pleine lune qui va vous demander beaucoup d'énergie. C'est la famille qui vient vous chercher, qui va vous demander des choses. Puis vous avez aussi Vénus en Capricorne dans votre belle maison 9. Les taureaux qui sont chanceux partent en voyage un peu. Les chanceux, ascendant taureau. Pour d'autres, Jupiter est chez vous encore. Toute l'année, vous avez eu Jupiter chez vous. Donc, il y a eu beaucoup d'excès. Hein? Un taureau, il aime ça tranquille, repos. Prenez dans le temps de faire vos choses. Là, vous êtes toujours bousculé. Vous avez commencé l'année très bousculé. Vous l'avez fini aussi. Donc,
Mars qui rentre en Capricorne, vous allez avoir une vitesse de croisière un peu plus lente. Ça va t'aider, tu vas avoir le temps de préparer tes projets, parce que Mars en Capricorne, structure, bien établie. Mercure aussi est en Capricorne. Donc, on va enfin se déposer, les taureaux sont dans le taureau, pour s'ajuster au niveau des projets, prendre le temps de voir où est-ce qu'on s'en va. La vie familiale va vous demander beaucoup, mais chers taureaux sont dans le taureau. Le taureau, c'est comme le cancer, hein, c'est un signe très, très paternel. La famille, c'est Ouais, c'est la important. priorité. Mais là, il va falloir que vous pensiez à vous autres aussi un peu, là. La famille, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut qu'ils s'assument aussi, qu'ils assument leurs actions aussi. C'est pas Hein? mauvais. C'est pas bon. mauvais. On commence l'année Bon. un petit peu plus en Comment lenteur que ce qu'on l'a fini. Mm. Alors, donc, on en a besoin aussi. Bon, vu que Mars est rentré en Capricorne, Mercure en Capricorne, c'est le froid aussi. Hein? Ouais. D'ailleurs, nous autres, on enregistre aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui le 16. Ouais, aujourd'hui, on est dans les chaud. journées froides. Oui, Alors donc, effectivement. on passe le semestre samedi prochain. Alors, on rentre dans une période de froid un petit peu pour finir notre mois de janvier. Alors donc, une pleine lune, des fois, les gens me disent une pleine lune, mais la pleine lune, elle met l'accent sur quelque chose d'important dans notre carte du ciel. Alors, on est tous touchés à quelque part. C'est ça, elle touche tous les On signes. ne peut pas autrement. Tu sais, on le sait, d'ailleurs, on est qu'à la bas On dans le le sent. ciel, elle est là. Puis on le sent aussi avec les gens. Puis une pleine lune, bon, au niveau commerce, public, c'est très intense. Alors, les gens, cette semaine, attendez-vous à ça. Si vous êtes dans le commerce, là, en Lyon, ils vont être très intenses. C'est tout ou rien, puis ils ne sont pas toujours très patients. Donc, à vous intéresser. Avis aux intéressés. Donc, Marie-Claude, on va prendre un petit moment. Et au retour de la pause, on va parler de ton signe à toi, le c'est à Gémeaux. mon tour. Oui. Alors, on poursuit les prévisions astrologiques, cette fois-ci avec le Gémeaux, Marie-Claude. Oui, alors, cher Gémeaux, la pleine lune se fait dans notre maison 3, la maison justement du signe du Gémeaux, parce que les déplacements, les communications et tout ça. Alors, on va avoir des Gémeaux, ascendant Gémeaux, très, très épris, très, très occupés cette semaine encore. Et toi, Marie-Claude? Ben oui, je suis dedans, hein, je le sais. Alors, mais par contre, notre Mercure est passé en Capricorne. Ça va ralentir le débit, ça va nous faire du bien. Mercure, Mars est en Capricorne, alors maison 8. Alors, votre maison 8, c'est le retour des sous. Hein? La maison 8, c'est la maison des legs, donations, argent qu'on attend ou quoi que ce soit. Alors, on a travaillé beaucoup les Gémeaux en cette fin d'année. Et puis là, on devrait, il semblerait avoir le retour, juste le retour des choses avec cette pleine lune-là. Bravo. Uranus est toujours dans votre maison 12, bien sûr, ça peut être un an que c'est là-dedans. Jupiter est en 12 aussi. Donc, c'est comme si, justement, on va commencer à récolter de tous nos acquis, nos actions qu'on a fait durant 2023. Enfin! Enfin, oui. Oui, Ils doivent être contents, et toi aussi. Ah ben oui, ça va faire du bien, je peux te dire ça. J'en connais des Gémeaux, là, on est un peu essoufflés, là. Alors donc, puis Jupiter va rentrer en Gémeaux, là, au mois de mai, on va être correct. Mais présentement, à partir de cette semaine, enfin, avec le Soleil qui vient de rentrer en Verseau, c'est un signe d'air comme nous, Pluton est là-dedans, la maison 9. J'ai certains Gémeaux qui vont vouloir peut-être un peu s'évader, ou au moins on va peut-être magasiner pour pouvoir s'évader dans quelques temps, mais ça, c'est très bon. La maison 9 aussi, c'est les études, les voyages, les formations. Alors pour certains Gémeaux, surtout l'ascendant Gémeaux, avec Mercure qui est en Capricorne, on peut s'inscrire à des cours importants de perfectionnement. Alors donc, on sent là que le Capricorne... Oui, puis c'est sérieux, le Capricorne, on veut vraiment quelque chose pour du long terme. Alors, Uranus, c'est dans notre maison 12. Les gros changements majeurs qu'on a eu dans notre vie, là, je pense que c'est pas mal derrière nous. On va pouvoir un peu s'installer, se positionner, un peu prendre le temps de respirer, hein, parce qu'on ne respire pas facilement du Gémeaux. On n'a pas le temps. Ça parle, un Gémeaux, Marie-Claude. Ça n'a pas de bon sens. Alors, on y va. On poursuit avec le Cancer maintenant. Alors ça, c'est un signe beaucoup plus intériorisé. Hein? C'est la Lune. Alors donc, c'est plus lunatique. Alors la pleine Lune, elle sonne dans leur maison 2, les cancers, ascendant cancer. On parle de sous d'argent parce que j'ai un axe 2, 8, l'argent que je gagne, mais l'argent aussi que je dois. La 8, c'est vraiment les retours d'argent. Alors, cher cancer, ascendant cancer, c'est sûr que Mercure rentre dans votre maison 7, Mars est dans votre maison 7 aussi, et Vénus va passer là-dedans aussi. Alors donc, c'est les autres. Hein? Votre moi est très important, il est très significatif par rapport aux autres. Le conjoint, l'association, le partenariat. Alors donc, c'est les autres qui vont vous apporter peut-être des dépenses un petit peu, parce que la 2, c'est quand même l'argent que je gagne, puis l'argent, la 8, que je perds à quelque part. Alors donc, on parle, c'est un mois qu'on va parler beaucoup, on va discuter, surtout si on est dans une union ou en association, on parle d'argent. Mais on s'en va vers l'impôt aussi, là. Hein? Oui, c'est vrai. Malheureusement, ça s'en vient. On n'a pas le choix.
Non, voilà. Alors donc, c'est un mois on discute au niveau du budget et tout ça. Saturne est toujours dans votre belle maison neuve, Neptune aussi en bel aspect. Donc, c'est sûr qu'un cancer dans le cancer, habituellement, il se fait pas prendre. Ils font attention à leur argent, ils sont économes. Ils n'arriveront pas à la dernière minute puis ils n'ont pas mis des sous de côté. Donc, c'est votre force. Hein, vous avez ça. Prévoyant. Très prévoyant et très intuitif aussi. Alors donc, le problème du cancer, c'est un peu comme le taureau, c'est que vous dépensez pour les gens que vous aimez. Alors, à un moment donné, il faut penser à vous autres. Trop. Alors, trop, parce qu'à un moment donné, là, tu ne sais pas que c'est ma famille, mes enfants, mais à quelque part, et moi, là-dedans, qu'est-ce que je fais? En dernier, hein? Oui, il ne faut pas, là. Cette année, il ne faut plus que ça soit le même. Alors, chaque cancer, c'est un cancer, vous vous retrouvez là-dedans, vous autres aussi, à ce niveau-là. Bon. Hein? Maintenant, on peut parler du lion, Marie-Claude. Le patriarche. Hein? Le lion et la lionne, c'est le beau lion et sa belle crinière. Oui, ben, il y a deux sortes de lions. Hein? Il y en a un qui a de la crinière, puis l'autre, il n'en a plus du tout. Mais il est beau pareil. Alors, le lion, c'est important. Vous avez Pluton qui vient de rentrer dans votre maison 7, vous autres. Vous avez le soleil, présentement, qui rentre dans votre belle maison 7, la maison du couple, de l'union. Puis Dieu sait si le lion ou la lionne est fier de l'être qu'il aime. Alors, donc, il va mettre tout son accent puis toute son énergie pour vous porter, je veux dire, pour vous élever. Alors, donc, quand un lion aime ou une lionne aime, c'est intense, c'est un signe de feu. Puis la pleine lune, on a vu, elle se fait là-dedans. Alors, donc, il y a une belle effervescence hein, au niveau de notre lion et lionne. Vous avez une belle période. J'ai des lions rayonnants, heureux, bien entourés, aimés, appréciés, je pense. Bon, Mars, Vénus est en Capricorne, donc, à quelque part, ça, c'est dans votre maison 6 de travail. Un lion, il faut lui donner ça. Une lionne sont très travaillants parce qu'ils aiment beaucoup apporter ce qu'il faut aux gens qui l'aiment aussi. Hein? Alors donc, puis leur fierté aussi. Ils sont très fiers de leur profession. Je suis un tel. Je suis pas Jacques, mais je suis un tel. Oui. La Madame Lyon, elle, c'est toute sa gang. Elle gère tout ça comme il faut. Donc, Chariot, ça dans Lyon, avec la pleine lune chez vous, belle énergie, on s'entend. Le mât planétaire en Capricorne, c'est au niveau du travail, ça va très bien, on manque pas de travail. Jupiter est dans votre maison 10. Vous avez jamais manqué de travail, puis dites-vous bien, vous en manquerez pas non plus durant l'hiver. On est très occupés. Petite bémol, Soleil, Pluton en Verseau, opposé à votre soleil à vous autres, un lion, il ne sait pas s'arrêter. Hein? Il ne s'écoute pas beaucoup non plus, le lion. Tout va bien, un signe de feu, de toute manière, il ne s'arrête pas. Quand on s'arrête, c'est parce que c'est très pas beau. Hein? La lumière allume de tous les côtés. Alors, cher lion, ça dans lion, vu que le soleil est opposé à votre signe, c'est la période dans l'année qui est la plus fragile au niveau énergétique. Alors, vous le savez, vous n'êtes pas dans votre meilleure forme, mais à quelque part, vous allez quand même capable de faire tout ce qu'il y en est. Donc, certains lions, ascendant lion, vous avez à faire un petit peu attention à votre énergie, tout simplement. Faire attention à eux. Exact. Comme ils font attention aux autres, ça serait bien ça. Là, c'est à leur tour. Oui, hein? Oui. Merci Marie-Claude. On continue avec les Vierges. Alors, la Vierge, c'est un signe de terre. La pleine lune se fait dans leur maison 12. Alors, les Vierges, surtout ascendant Vierge, là, la maison 12, c'est des problèmes de santé. Hein? C'est pas toujours évident. Alors, certaines Vierges, ou ascendants surtout, on peut avoir une grosse baisse d'énergie. Par contre, Mercure, qui est votre maître, qui est en Capricorne, avec Mars en Capricorne, j'ai simplement besoin de ralentir. Parce que la Vierge, c'est un signe très intellect, très rationnel, très logique et des fois irrationnel, qu'on dit. Donc, il faut un peu de repos. Le système nerveux, des fois, il en prend un coup. Et vous arrivez de cela. Quand ils ont eu Mercure en Sagittaire, tout le mois, à partir de la mi-décembre à mi-janvier, on est fatigué. On est fatigué. Oui, c'est l'hiver. Oui, mais pour eux, c'est plus sévère parce que c'est le côté mental, intellect. Donc, Mercure en Capricorne, je me retire, j'accepte de prendre ça un petit peu plus léger. Votre Mars est quand même beau. Puis, des fois, la Vierge, ça dans la Vierge, il s'écoute trop. Ouais. À trop s'écouter, on a peur aussi. Hein? C'est épeurant des fois, c'est ça. Alors, Uranus, Jupiter dans votre belle maison neuve, si vous êtes capable de vous libérer, de vous évader, tant mieux les chanceux. Pour d'autres, j'ai simplement besoin de faire un peu d'évasion, sortir de mon mental, être plus action. Un peu de nature, là, profiter justement de l'hiver avec les sports d'hiver. Très important parce que c'est un signe mental, donc il n'est pas assez physique. Oui, c'est ça. Alors, c'est bien dit, Mars en Capricorne. Absolument. L'équilibre, ils n'ont pas la Vierge, c'est tout ou rien. Alors, donc, Mars en Capricorne, Mercure en Capricorne, je dois vraiment me centrer plus au niveau basique, m'enraciner. S'enraciner, les deux pieds bien solides. Eh bien. Oui. Alors, Marie-Claude, on va poursuivre avec la chronique de Maude Vallière.
Bonjour et bienvenue à votre chronique d'astrologie natale, la chronique pour apprendre à interpréter sa carte du ciel. Vous vous souvenez peut-être que dans les dernières chroniques, je vous expliquais comment interpréter vos différents placements planétaires. Par exemple, qu'est-ce que ça signifie avoir un Vénus en Lion? Qu'est-ce que ça signifie avoir un Soleil en Capricorne? Qu'est-ce que ça signifie avoir un Mercure en Verseau? Peut-être que certains d'entre vous se sont demandé comment je fais pour connaître mes placements planétaires. C'est assez simple, il va falloir vous procurer votre carte du ciel. Il y a deux façons d'avoir sa carte du ciel. La première étant évidemment de consulter un astrologue pour une lecture de carte du ciel et la deuxième étant de la générer vous-même sur le site web astro.com. ASTRO.com. Vous allez avoir besoin de 3 informations cruciales. La première étant évidemment votre date de naissance. Ensuite, on va avoir besoin de votre heure de naissance exacte et si c'est l'avant-midi ou l'après-midi. Et on va avoir besoin de votre lieu de naissance, donc la ville et le pays. À partir de ça, vous allez pouvoir générer votre carte du ciel, qui est un graphique quand même assez complexe, peut-être difficile à comprendre, mais c'est pour ça qu'on est ici dans la chronique d'astrologie natale. Et vous allez pouvoir connaître vos différents placements planétaires. C'était tout pour la chronique d'aujourd'hui. On retourne vers Marie-Claude et Marilyn. Alors, de retour à vos prévisions astrologiques, on poursuit maintenant avec les balances, Marie-Claude. Oui, alors les balances, signe d'air et cardinal. Alors, la pleine lune se fait plutôt dans votre maison 11, la maison des appuis professionnels, des contacts au niveau carrière, bien sûr. Mais donc, ça va vous demander énormément cette semaine parce qu'elle fait une opposition ici, là, au soleil en 5. Alors, les loisirs sont terminés, on travaille très fort. Hein, c'est ça que ça veut dire. Vénus, qui est votre maître, est dans votre maison 4 avec Mars en Capricorne aussi. Alors, on est très affairés, les balances, et surtout les ascendants balances au niveau privé, familial, maison. Parce que vous avez un carré Jupiter en 8. Alors, peut-être que pour certains, vous pouvez avoir des bris, des dépenses imprévues concernant le côté familial, maison. Alors, ça peut arriver, domicile aussi. Par contre, avec votre Jupiter qui est dans votre maison 8 aussi, alors on vous demande aussi peut-être cette semaine, en cette pleine lune, elle met l'accent surtout sur l'argent, les assurances, legs et tout ça. Donc, l'argent, il faut faire un petit peu un bilan. En début d'année, de toute manière, les bilans sont importants. Donc, cher Balance, qui est un signe vénusien, la Saturnienne, ses bilans sont faits. Mais la Vénusienne, elle, regarde, c'est la cigale. Hein. C'est que là, en ce début d'hiver, on se rend compte qu'il faut vraiment s'asseoir puis regarder un petit peu où est-ce qu'on s'en va financièrement parlant. S'assurer, hein? Si on parle de bris, s'assurer d'avoir des bonnes assurances. Surtout parce que la 8, c'est bien dit. Hein? La 8, c'est la maison des legs, donations, assurances, c'est tout ce qu'on veut. Alors, la Vénusienne, elle, pas sur là-dedans. La Saturnienne a tout ce qu'il faut, pas tout ce qui sont ses dossiers. Hein? Alors, au niveau affectif amoureux aussi, Vénus, parce que Vénus est quand même leur dominante ici. Vénus avec Mars en 10, s'il y a lieu, il y a des rencontres importantes sur le plan professionnel de travail, amoureusement parlant. Pour ceux et celles, les balances, c'est un signe d'union, d'association. Alors, pour certains, peut-être que vous travaillez déjà avec votre conjoint ou conjointe. Alors, ça va de pair, alors c'est très bon. Parce que la balance, c'est le contraire du bélier. Hein? La balance est un signe d'association, de partenariat, alors que le bélier, lui, lance ses affaires. Ah, il lance. Alors, cher balance, ça sonne en balance, puis la maison de la honte, ben, on sait s'entourer. La balance, c'est un signe de groupe, c'est un signe d'association. Donc, le partenariat qu'on dit est très important chez vous. Puis Pluton vient de rentrer dans leur 5. Donc, amoureusement parlant, pour plusieurs balances, cette année, ça peut être très, très bien. C'est très bien. On poursuit maintenant avec le Scorpion. Alors, les Scorpions, vous êtes un signe d'eau fixe. La pleine lune se fait dans un signe de feu fixe. Elle se fait dans votre maison 10, axe 10 et 4. Alors, cher Scorpion, c'est dans Scorpion, c'est évident qu'on est un peu tiraillé entre la carrière puis la vie personnelle familiale. On sait plutôt se donner la tête, ça arrive souvent. Vous avez votre maître, votre deuxième maître Mars, est en Capricorne dans votre maison 9 avec Vénus. Il y a quand même les déplacements, les pourparlers, c'est très intéressant. Vous allez avancer beaucoup cette semaine au niveau professionnel travail. Vous avez toujours, comme l'année passée, Jupiter-Uranus en Taureau dans votre maison 7. Donc, les Scorpions sont dans Scorpion qui savaient travailler en association, en partenariat. Ça va très bien. Pour le Scorpion, parce qu'on a 2 sortes de Scorpions. On a le Martien puis le Plutonien. Alors, pour le Plutonien, qui est plutôt il aime travailler seul, il est isolé, ça va être difficile parce que la pleine lune qui soit dans votre maison 10, là, on peut être pas mal en seul sur notre siège. Hein? Alors, le Scorpion, Jupiter opposé là-dedans, il faut comprendre, il faut travailler, savoir bien s'entourer en équipe. Et bon, comme on dit, le Martien, il est quand même bien là-dedans, mais le Plutonien, il y a bien de la misère.
Donc, la pleine lune, elle va vous faire voir justement je dirais les lacunes qui se passent au niveau de cela et y voir rapidement parce que vous avez quand même un amas planétaire là, qui est important, Pluton, puis le Soleil en Verseau en 4, là, c'est comme pour hier. La 4 aussi pour certains, oui, oui. La 4, le Scorpion, c'est dans le Scorpion. On a peut-être aussi des petits problèmes de santé. Le Soleil, si vous avez encore des parents dans votre vie, va peut-être être un petit peu obligé de s'occuper du parent en question. La 4, nous, dans l'astrologie, d'habitude, c'est plus la mère que le père, mais dépendamment toujours de votre carte du ciel. Bref, énergétiquement parlant, Mars est beau, Vénus est beau, vous avez quand même une belle période au niveau énergétique, ça va de soi. Bon, mais c'est parfait pour les Scorpions. Oui. Alors, on poursuit pour les Sagittaires, Marie-Claude. Alors, les Sagittaires, la pleine lune, eux, se fait dans leur maison neuve, la maison des voyages. Hein. Alors, il ne faut pas se surprendre que les Sagittaires vont vouloir s'évader. Est-ce que les ascendants comptent? En plus, oui. Très important, nos ascendants Sagittaires. Alors, donc, Pluton en 9, j'aimerais, en tout cas, si je ne peux pas le faire à cause de l'opposition Soleil-Pluton, ça ne m'empêche pas d'y penser, de me préparer peut-être à autre chose. Avoir la tête en vacances. Et voilà, puis de magasiner peut-être un peu. Alors, cher Sagittaire, ascendant Sagittaire, votre maître Jupiter, malheureusement, il est dans votre maison 6 en Taureau. Fait que vous ne pouvez pas vous permettre de vous évader comme ça, je ne croirais pas, parce que vous avez les deux pieds, les mains liées. Oui, Saturne. Mais un bon Sagittaire, une fois que les engagements vont être faits, ne le cherchez plus. Il est parti. Alors donc, ça ira peut-être, moi, en astrologie au printemps, hein, dans le temps d'avril, là, ça pourrait être facile. Mais bref, la pleine lune qui est dans la maison neuve, pour certains, ils ont vraiment la facilité de le faire, bien, les voyages sont favorisés. Par contre, c'est une pleine lune qui s'oppose. Moi, présentement, la pleine lune qui s'oppose au Soleil Pluton en Verseau, il y aura des problèmes au niveau de l'aviation, de l'énergie, il y aura des problèmes, alors des retards en voulant, en voulant. Donc, au niveau des voyages, là, c'est pas une période bien facile non plus. Alors, cher Sagittaire, ascendant Sagittaire, armez-vous de patience si vous partez en voyage parce que vous n'arriverez pas du tout à l'heure ou à la date que vous avez planifié. Apporte un bon livre. Oui, puis 2 même. Non, mais c'est important. Oui, tu as raison, Marie-Lise. C'est bien. Mais énergétiquement parlant, ça va. Puis le mois planétaire en Capricorne est dans leur maison 2. Les sous vont bien, les contrats vont bien. Jupiter, ça va rapide, mais tout se met en branle. Alors, matériellement, financièrement, là, on est sécure, puis c'est vraiment bien structuré. Ça roule. Ça roule bien. Ah, parfait. Alors, on termine avec les Capricornes. Oui, alors le Capricorne, lui, bien sûr, c'est un signe de terre cardinal. Saturne, votre maître, est toujours en Poisson, Neptune aussi. Donc, l'amas planétaire qui vient de rentrer en Capricorne, Vénus, Mars, c'est vous autres. Là. Énergétiquement, ça va de soi. Amoureusement parlant, c'est très bon aussi. Puis Saturne avec Neptune, on a des Capricornes, c'est un Capricorne très, très bien, sur une belle aire d'aller. C'est doux, c'est pacifique. Jupiter en 5, l'expansion est là. On prend beaucoup d'expansion dans nos projets. On s'enracine, on se stabilise beaucoup dans nos projets. Puis Dieu sait, c'est un Capricorne, il est capable de faire ça. Il avance. Il adore. Pluton est dans votre maison 2. Vous avez le soleil là-dedans aussi. La pleine lune, ça va dans votre 8. Donc, on discute d'argent dessous, mais j'oserais dire, il y a plus d'entrées que de sorties. Alors, cher Capricorne, c'est dans Capricorne, vous êtes en train de faire vraiment vos projets, vos assises importantes présentement. Pour certains, ben Mars, c'est l'énergie aussi. Alors, on voit bien. Vénus en Capricorne, la vie amoureuse est intéressante aussi. Moi, je trouve que c'est vraiment potable. Si vous êtes seul, les rencontres sont très favorisées. Puis si vous êtes en couple, ben, c'est la paix, c'est l'harmonie autour de nous. Neptune en 3, Saturne en 3, vous êtes bien entourés, aimés, appréciés. On a des Capricornes, je pense, très sereins présentement, avec une belle aire d'aller. Il semble qu'il y a beaucoup d'amour pour ce signe-là. Il faut, quand Vénus est dans ton signe, l'amour est au rendez-vous. Ben oui, hein, c'est vrai. Et puis avec le mois de la Saint-Valentin, là, hein, on approche là, la Saint-Valentin. Alors, on va y penser un petit peu. N'oubliez pas, puis pourquoi pas offrir notre magazine. Hein? Et voilà, en cadeau. Merci Marie-Claude. Merci Marie-Lise. Merci pour cette belle expérience-là d'une première. On se retrouve la semaine prochaine avec vos prévisions astrologiques. Bonne semaine.